7h12, votre invité Jean-Jacques Bruno Oui. Poncet, membre du bureau fédéral de Sudrail. Oui, Bruno Poncet, bonjour. Bonjour. Vous avez rendez-vous avec la direction de la SNCF à 9h30, je crois. Oui, c'est ça, oui. Vous, les grévistes. Oui, entre autres, oui. Parce Oui. qu'il n'y a pas que les grévistes qui sont, ce matin qui sont reçus. Il y a aussi Bon. les organisations syndicales qui ont arrêté la grève. Qui ont arrêté la grève. Donc vous êtes en grève. Oui. Hein, alors, ça impacte parce que beaucoup de roulants sont en grève, les contrôleurs et les conducteurs. C'est pour ça que il est prévu 6 TGV sur 10 aujourd'hui. Je vois les intercités 1 sur 3, pas de train de nuit. Les TER 6 sur 10. Le trafic international est un petit peu perturbé en Ile-de-France, le Transilien 1 sur 2. Cette grève, jusqu'à quand, Bruno Poncet? Mais jusqu'à temps que nous obtenions ce pourquoi nous sommes mandatés par les cheminots. Nous voulons, aujourd'hui c'est la négociation de l'accord d'entreprise, Oui. nous voulons notre législation sociale qui est en place depuis 99, nous la voulons pour le décret socle et pour l'accord de branche qui permettrait à tous les travailleurs du rail, hors SNCF plus SNCF, d'avoir la même législation sociale. Parce qu'aujourd'hui, la direction de la SNCF est revenue sur son projet, son nouveau projet d'organisation du travail. Elle vous a satisfait? Ah non, pas du tout. Pas du tout? Ah C'est non. ce que disent certains syndicats. Oui, mais c'est ce qu'ils disent. Mais après, Oui. l'UNSA, par exemple, avait annoncé, eux, qu'il y avait une réécriture de Oui. l'accord d'entreprise. Et aujourd'hui, quand nous, on l'a reçu, et la CGT a été reçue vendredi pour une lecture, la Oui. CGT nous a dit, non, il n'y a rien de nouveau. Donc aujourd'hui, on est toujours au même point. Donc aujourd'hui, vous êtes toujours dans la grève. On est toujours dans la grève, ouais. Ouais. Vous êtes toujours dans la grève. Si la direction ne bouge pas tout à l'heure, vous resterez dans la grève. Oui, nous resterons dans la grève jusqu'à temps que nous obtenions gain de cause. Peu importe qu'il y ait 1 euro, peu importe qu'il y ait des inondations, tout ça ne vous fera pas changer d'avis. Monsieur Bourdin, nous ne sommes pas responsables des inondations. Nous, cheminots, avons toujours été solidaires lors des catastrophes naturelles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 99, quand il y a eu la tempête, les cheminots avaient participé à l'effort pour nettoyer le pays et le remettre en état. Donc aujourd'hui, nous, on n'a pas prévu d'inondation. Malheureusement, on est solidaires de tous les gens qui sont touchés par ça. Mais les inondations empêchent les trains de rouler parce que là où les inondations sont, les voies sont noyées, donc impossible de rouler. C'est pas la grève qui empêche ça. Et puis si l'entreprise voulait réellement être solidaire, comme nous, c'est notre nom, eh bien il n'avait qu'à dire aujourd'hui, par exemple, le transport gratuit pour tous les gens. Ça, c'est ça la solidarité. Vous demandez, vous, le transport gratuit pour tous? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'à un moment donné, c'est ça aussi, la solidarité avec tous les Français. C'est pas demander aux cheminots nous ne sommes pas le seul responsable de tout Vous ça. dites notre seule arme, c'est le rapport de force. Mais oui, nous n'avons plus que ça. Et nous, on n'est pas écoutés. Mais moi, je peux vous le dire, monsieur Bourdin, nous avons fait des courriers au ministre la semaine dernière pour être reçus, pour lui apporter nos revendications à Vidalis. On n'a jamais eu de réponse. Jamais. Il a reçu la CFDT en cachette avec monsieur Ambrosini, la CFDT en Qui est le cachette. DRH de la SNCF. Alors ça, c'était peut-être, on ne sait plus, parce qu'on n'a plus de nouvelles Oui. de lui depuis le milieu de la semaine dernière. Ah bon, d'accord, oui, enfin, c'était quoi. Parce que ce matin, c'est pas lui déjà qui est aux négociations, c'est Bon. monsieur Zoller. Alors donc, votre seule arme, c'est le rapport de force. Ouais, on a Donc ça. vous maintenez ce rapport de force. J'ai entendu l'appel de Guillaume Pépi. Je sais qu'à la SNCF, les cheminots sont capables de mettre un instant leur drapeau dans la poche par solidarité. Oui, mais monsieur Pépi... Et l'euro? Vous Ah, voulez c'est- perturber l'euro? Mais vous savez que les dates, là, si aujourd'hui on est le 6 juin et qu'on est encore en négociation, c'est pas nous qui avons fait le calendrier. Nous, ça fait plusieurs années qu'il y a eu la loi de la réforme ferroviaire en 2014. Ensuite, après, il y a eu les négociations, le décret socle, l'accord de branche et aujourd'hui l'accord d'entreprise. Et c'est l'entreprise qui a voulu faire ces négociations Non, alors- avril, mai et juin. Alors, C'est pas nous. le grand public va comprendre. Vous avez peur de quoi dans cet accord? Vous savez que dans quelques années, il va y avoir la Oui. libéralisation du rail. transport et du rail. Oui. Et donc aujourd'hui, nous, ce qu'on sait, on l'a vu dans d'autres... par exemple, moi j'ai des collègues du nettoyage et de la restauration ferroviaire qui se sont retrouvés dans des entreprises privées, avec Oui. des accords d'entreprise. Et avec la portabilité du contrat de travail, eh bien, ils se sont retrouvés après, quand leur entreprise a perdu le contrat, l'autre entreprise les a dit, bah écoutez, moi je vous reprends, mais pas du tout aux mêmes conditions. C'est-à-dire Donc, qu'après, nous, Vous c'est ça qu'on a voulez- peur. pour nous. Finalement, c'est dans le cadre de la loi travail, quoi. Ça Oui. rejoint la loi travail. Mais c'est C'est-à-dire pour que ça vous que nous- voulez des accords de branche et non pas des accords d'entreprise. Exactement, c'est pour ça que nous, on est en convergence de lutte avec sur la loi El Khomri. C'est-à-dire que tant que la loi travail ne sera pas revue, vous resterez en grève? Donc nous, pour l'instant, on est dans cette optique-là. Parce que la loi El Khomri est une aberration pour tous les travailleurs français, quels qu'ils soient, privés ou publics. Donc nous, effectivement, on est sur cette voie-là. Donc nous, ce qu'on demande... Après, l'État parle du 10 juin, ok, mais ça, c'est lui. Moi, je vois que M. Hollande, alors que les inondations, s'en va manger avec les joueurs de l'équipe de France. Il y a peut-être plus important à faire, je pense, dans ces cas-là.
Ok, ils ont que ça en tête, l'euro. Mais nous, on n'est pas pour. Enfin, nous personnellement, c'est pas nous Mais qui avons vous fait le allez calendrier. perturber l'euro. Mais sauf si aujourd'hui, on a réellement une avancée dans nos négociations. Et C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous demandez à la direction de la SNCF de maintenir des accords de branche prioritaires, hein, c'est-à-dire les accords de branche qui passent avant les accords d'entreprise. oui, et M. Pépi a demandé Dans la le même monde du chose la rail. semaine dernière. Quand il a été un petit peu floué par ces négociations entre deux portes le week-end dernier, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans la semaine, il a dit oui, bah, dans ce cas-là, si vous acceptez de remonter l'accord d'entreprise comme l'a fait M. Vidalis, il a dit bah, faites pareil avec l'accord de branche, sinon je ne serai pas compétitif. Eh bien, il est d'accord avec nous. Nous, on veut un accord de branche. C'est-à-dire de que haut le niveau. PDG de la SNCF est d'accord avec vous. Eh oui, aujourd'hui, oui. C'est ce qu'on a l'air de. C'est ce que nous, on comprend. Ah bon, d'accord. Et tant mieux Alors, vous d'ailleurs. ne demandez pas sa démission, alors. Ah ben non, mais je crois qu'il l'a déjà fait lui-même. Après, aujourd'hui, il a l'air d'être encore en place, mais j'ai l'impression que la semaine dernière, c'est les rumeurs qui ont couru. Bon, donc là, vous êtes intransigeant. Vous ne Oui. bougerez pas. Non, on peut pas. Franchement, on ne peut pas, Monsieur Bourdin. Aujourd'hui, on est à un moment donné où la France sociale est en train de changer, où les travailleurs se tous inquiets, où la seule réponse de l'État, c'est la violence, quelle qu'elle soit. La violence sociale, la violence démocratique, avec ce 49.3 qui est une aberration. Si vous êtes sûr de votre bon droit quand vous faites une loi, pourquoi faire un 49.3 ? Vous avez qu'à demander aux gens, les gens qu'on a élus, nous, mais peut-être qu'ils auraient accepté cette loi. Pourquoi ils ont été obligés de prendre le 49.3 ? La seule réponse qu'on a, c'est le rapport de force parce qu'ils ne nous écoutent pas et qu'ils ne veulent surtout pas nous recevoir. La preuve avec M. Vidalis. Merci Bruno Poncet. Merci d'être venu nous voir. Il est 7h18. Vous êtes